بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, le thème qu'on nous a proposé de traiter ce soir, c'est le thème de la sunna. Et donc il s'agit pour nous d'essayer de faire deux choses. D'une part, d'avoir une définition claire de ce que représente la sunna pour le musulman, et d'autre part, de réfléchir sur son champ d'application. De quelle façon est-ce qu'on applique la sunna après avoir compris un certain nombre de règles. C'est ce qu'on va faire ce soir, Inch'Allah. Il est évident qu'en l'espace du temps qui nous est réservé entre le Maghreb et le Isha, on fait une introduction plus qu'autre chose, mais je pense que vous allez voir qu'il vaut la peine vraiment d'aborder ce thème afin d'éclaircir des points qui ne sont pas clairs dans l'esprit de beaucoup de musulmans. D'abord, As-Sunnah, qu'est-ce que cela signifie du point de vue étymologique? Dans Al-Nihaya, l'Ibn al-Athir, il nous dit ceci: Al-aslu fiha, yani fi sunnah, al-tariqa wa-sira. Donc, cela signifie d'abord la voie et la conduite. Et dans le Coran, le terme sunnah, il peut avoir aussi un autre sens. Par exemple, dans le verset qui nous dit La yu'minuna bihi وقد خلت سنة الأولين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. Ils ne croiront pas en lui, donc le messager ou le Coran, et certes s'est accompli le sort traditionnel des anciens. Sunnatul awwalin, c'est-à-dire la règle qui ne change pas la loi, la règle historique que l'on peut observer. Par exemple, lorsque Allah Subhanahu wa ta'ala envoie un messager, le peuple qui ne croit pas finira par subir un châtiment. La chose s'est répétée, c'est une règle historique. On appelle ça également une sunna. Chez les fuqaha, la sunna, c'est en fait ce qui vient parmi l'ahkam et shar'iyya après le fard. Le fard, c'est ce qui est obligatoire, et sunna, c'est ce qui est recommandé, aimé, mustahab ou mandoub, ma huwa masnoun. Par exemple, la prière de Duha que l'on réalise dans le courant de la matinée est une sunna, ce n'est pas une obligation. Il est recommandé de la faire, il n'est pas obligatoire de la faire. Également chez les ulama, on oppose parfois le terme sunna au terme bid'a. La bid'a, c'est l'hérésie, l'innovation, quelque chose qui ne fait pas partie des règles de l'islam, notamment sur le plan culturel, quelque chose qu'on a innové, on a transformé les principes de l'islam et les règles contre ce que dit le Coran et la sunna en tant que source. Et donc on dit que dans ce cas-là, la bid'a s'oppose à la sunna. La sunna dans ce sens signifie ce qui est conforme à ce qui nous a été apporté dans les sources et qui est conforme à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas confondre également le terme sunna chez les fuqaha, qui signifie ce qui est recommandé, avec le terme sunna, ce qu'il signifie chez el-usuliyoun ou el-usuliyin, c'est-à-dire ceux qui étudient les fondements de la jurisprudence et du droit islamique. Pour eux, la sunna, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait ou a approuvé. Et dans ce cas-là, dans cette sunna-là qu'on comprend comme la deuxième source du droit musulman, la deuxième source plus généralement de la charia, l'ensemble des enseignements de l'islam, eh bien, cette source, elle comprend des obligations. Donc la sunna, au sens qui est déterminé par al-usuliyoun, comprend des obligations. Ce n'est pas la sunna au sens que l'on trouve chez les fuqaha. Ensuite, vous avez la sunna qui est définie par les gens, ulama al-hadith, qui étudient le hadith,
Et dans ce cas-là, cette sunna comprend ce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a approuvé, mais également sa description physique et morale. Également les éléments de sa vie, on rattache à cela les éléments de la sira, la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On peut aussi comprendre un autre sens à la sunna. Ce sens, c'est la voix du messager de Dieu, la voix du messager de Dieu dans son ensemble. Tout ce qu'il nous a apporté comme voix, comme sagesse, comme cheminement, de façon extrêmement générale. Donc, il est très important, lorsqu'on utilise le terme, de faire une distinction entre ces sens selon les savoirs, selon les catégories de savoir. Maintenant, nous, si nous prenons la sunna, point de vue de la source, qui vient après le Coran, qui permet de fonder tout ce qui relève des connaissances de l'islam, notamment au niveau de la jurisprudence et du droit. Nous avons as-sunna al-qawliya, as-sunna al-fi'liya ou as-sunna al-taqririya. Ce qu'on vient de dire, donc, soit une parole, soit un acte, soit une approbation. On va y revenir de façon plus précise tout à l'heure. On a également un élément qui nous montre que cette sunna, elle est une source qui a force de loi. Aujourd'hui, des gens nous disent, ce qui est important, c'est le Coran. La loi est dans le Coran. Les principes de l'islam sont dans le Coran. En dehors du Coran, on n'a pas la preuve d'une authenticité absolue. Ils n'ont pas étudié la science du hadith et ils se permettent des jugements hâtifs sur ce que cela représente, sans connaissance réelle. Et ils veulent écarter absolument la sunna. C'est une tendance qu'on observe et qui est non seulement à rejeter, mais qui est extrêmement dangereuse. Parce que l'accepter, c'est saper les fondements de la religion. Et on peut le voir de façon tout à fait claire. Hujjiyatu sunna. D'où est-ce qu'on tire que la sunna a force de loi? Qu'elle est une source avec le Coran et après le Coran? D'abord, on tire la chose du Coran lui-même. Allah nous dit Qul ati'u Allah wa Rasul. Dites obéissez à Dieu et au messager. Obéissez à Dieu et au messager. Donc le Coran comprend l'obligation de suivre et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a des hadiths qui sont authentiques et qui nous montrent que le messager de Dieu lui-même a admis la chose, sallallahu alayhi wa sallam, notamment lorsqu'il demandait à Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, avec quoi jugeras-tu? Avec le Coran. Si tu ne trouves pas dans le Coran, avec la sunna. Et si tu ne trouves pas dans la sunna, je ferai un effort pour avoir mon propre jugement sur cette question et je ne serai pas négligent en cela. Donc cela signifie que dans le hadith, et le messager de Dieu a prouvé la chose, sallallahu alayhi wa sallam, il y a la mention après le Coran de la sunna. Vous avez également le consensus des compagnons. Parce que les compagnons, lorsqu'ils étaient entre eux, eh bien, lorsque le messager de Dieu était vivant, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils leur donnaient un ordre, ils ne remettaient pas cet ordre parce qu'il ne venait pas du Coran. Ce qu'il leur disait, ils savaient que c'était le prophète et donc ils lui obéissaient selon les injonctions coraniques. Donc leur comportement est tout à fait clair à cet endroit. Et on verra peut-être plus loin que, par exemple, Abu Bakr par la suite, lorsque une grand-mère s'était présentée à lui, radiallahu anhu, pour réclamer sa part d'héritage, il avait commencé par lui faire comprendre qu'elle n'avait aucune part d'héritage. Ensuite, il a réuni des compagnons et deux d'entre eux ont dit oui, elle a le droit à une part d'héritage. Et donc, ce sont des compagnons qui ont pris cela de qui? Du messager de Dieu. Donc, même après sa mort, la sunna avait toujours cette force de façon évidente. Puis, on a également un autre argument qui nous montre que la sunna est une nécessité, c'est qu'on ne pourrait pas accomplir les injonctions coraniques n'était la sunna. C'est un troisième argument, ou un quatrième, après le Coran lui-même, après la sunna elle-même, après le consensus au niveau des compagnons. On a également le Coran
qui nous met sur la voie puisqu'il nous donne des injonctions générales, mais pour les mettre en pratique, la sunna est nécessaire. Par exemple, Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salat wa atuz zakat. Accomplissez la prière et donnez la zakat. Quelle prière, quelle zakat dans les détails, en nombre de combien, quel est le pourcentage, tout cela figure uniquement dans la sunna. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, dans sa Risala, a pris ses œuvres cultuelles pour montrer l'absolue nécessité de se référer à la sunna en dehors du Coran pour pouvoir mettre en pratique les injonctions coraniques. Vous avez également un autre élément relatif à tout cela, c'est que l'imam al-Shafi'i va observer quel est le rapport du Coran et de la sunna. Et il va nous dire que soit la sunna mentionne une règle déjà comprise dans le Coran, donc elle ne fait que confirmer ce qui est déjà compris dans le Coran. Exemple, la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères, mentionnée plusieurs fois dans le Coran, on va la retrouver dans les propos du messager de Dieu. Ou bien la sunna va préciser ce que le Coran mentionne de façon générale, comme ce que nous venons de voir, la prière. Aqimus salat. Ensuite, dans la sunna, on va avoir des précisions sur la façon de se prosterner, par exemple, la façon de prier, et ainsi de suite. Ou bien, vous avez également le fait que la sunna, troisièmement, eh bien, elle apporte un élément nouveau qui n'est pas compris dans le Coran. Par exemple, il est interdit de consommer des bêtes fauves, des carnassiers qui ont des canines, ou bien les oiseaux de proie qui ont des cerfs. Où est-ce que je trouve cela? Dans les hadiths, et ce n'est pas mentionné dans le Coran. Donc voilà quelques éléments pour commencer qui nous montrent que la sunna, c'est le premier point que je voulais mettre en avant après avoir donné les définitions. La sunna est une nécessité. On ne peut pas la mettre de côté, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important.